Et dans tout ça, M. Kabila, lui, il est toujours à Goma. Kabila a commencé depuis hier les consultations. Aujourd'hui, j'ai vu que parmi les personnes qu'il a reçues, il a reçu les églises, donc les églises de la province du Nord Kivu. Lors de ma dernière émission, et même l'émission avant, j'ai tenté ici avec vous de faire une sorte d'ébauche de ce qui peut être la mission qui attend Kabila dans l'Est de la République. Et je me rappelle que lors de ma dernière émission, je vous ai parlé de Kabila qui commence d'une certaine manière à poser les bases des actions qu'il entend poser dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, vous vous rendez à l'évidence que mes prédictions sont en train de s'accomplir. Kabila a commencé des consultations à Goma. Je vous ai expliqué le contexte dans lequel l'homme se retrouve dans cette partie du pays. Moi, ici, je l'ai appelé plusieurs fois. Je lui ai dit, Monsieur Kabila, point n'est besoin que vous fassiez les tours du monde. Goma, c'est chez nous. Même quand ces incervelés qui sont à la tête du pays ont commencé à nous dire que le fait que Kabila rentre à Goma est une preuve que Kabila est avec le rebelle. J'ai entendu ces voleurs de Gentini Ngobila dire qu'il est déçu qu'un ancien président de la République, que lui il a servi, puisse devenir aujourd'hui les supplétifs des M23. Donc pour eux, toute personne qui met les pieds à Goma, toute personne qui rentre à Goma devient M23. J'ai largement opiné sur cette question-là. C'est une folie et c'est une consécration des balkanisations de notre pays. Vous n'allez pas me dire les millions de Congolais qui sont abandonnés, qui vivent à Goma et à Bukavu, sont tous des M23. Non. Moi, c'est pour des raisons administratives que je ne peux pas aller là-bas. Si j'ai la possibilité d'arriver à Goma aujourd'hui, j'arriverai là-bas. D'ailleurs, ceux qui disaient nous condamner, ceux qui a écrit pour nous arracher nos biens, ceux qui a dit que Kabila sera arrêté, lui va être arrêté avant même Kabila. Cet enfant d'Inconstant Moutouamba, je reviendrai sur lui. Donc, empêcher aux Congolais d'aller à Goma est une folie, est une consécration de l'idée de balkaniser le pays. Goma c'est chez nous. Jusqu'à la preuve du contraire, Goma, Bukavu sont en République démocratique du Congo. On ne peut pas empêcher les Congolais d'aller chez eux. Dire que parce qu'il est là-bas, c'est un supplétif du M23, relève tout simplement d'un discours, d'une campagne mise en place par les incervelés qui sont à la tête de notre pays. Et je vous ai dit que l'arrivée de Kabila à Goma va rabattre les cartes sur le terrain. J'ai lu aujourd'hui et j'ai suivi Olysée Kamita tout dire qu'il est temps que l'opposition est armée et l'opposition non armée puisse se mettre autour d'une même table, puisse avoir une seule stratégie pour lutter contre Tshisekedi. Kabila offre ces garanties-là. C'est ça, en fait, l'avantage et c'est ça l'intérêt de l'arrivée de Kabila à Goma. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition entendue comme force pouvant résister une contrebalance, un contrepoids contre le pouvoir de Tshisekedi n'existe plus. L'opposition n'existe pas dans ce pays. Et la seule opposition qui est entendue, je l'avais dit et je l'avais développée, c'est l'opposition militaire. Donc, il faut une certaine leadership pour aider cette opposition militaire qui a récolté énormément de succès sur le terrain, d'avoir un visage beaucoup plus politique, beaucoup plus policé et de se crédibiliser encore davantage pour continuer le combat. Parce que j'ai donné ici les déficits, la faiblesse du M23, ça a été d'une certaine manière son manque de capacité à fédérer et à faire adhérer des gens à l'intérieur. La preuve est qu'ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu, alors qu'à l'époque du RCD, il y avait des grands noms et tous étaient à Goma, et ils sont à Goma, ils sont à Bukavu depuis plus d'un mois. Il n'y a pas des grandes figures qui sont arrivées là-bas. Mais Kabila offre ces garanties-là. Kabila offre un visage politique à ces mouvements. Kabila offre un visage, un leadership à cette structure-là. Et j'avais dit ici
À moins qu'il nous dise que lui-même, il est le chef du M23. Et moi, je lui ai donné des conseils. Ici, il est question de jouer aux rassembleurs. Aux rassembleurs. Et j'ai l'impression qu'il est sur mon schéma. Là, il a commencé les consultations qui vont probablement s'étendre même au M23. À un moment donné, il pourra faire des propositions et les M23 vont adhérer à ces propositions. Les Katumbi et tous ici, ils vont aller là-bas et ça donnera un autre visage à ces combats et ça peut aller. Et aujourd'hui, rien qu'avec l'arrivée de Kabila et le poids, la position du M23 continue. Bientôt, vous allez apprendre que Kisangani va tomber parce que mes informations indiquent qu'ils ont repris la marche vers Kisangani. Ceux qui ont pensé que la guerre était finie, ceux qui ont pensé que ces petites négociations que Ngeleka faisait à gauche et à droite, dormez tranquillement, vous allez vous réveiller avec la chute de Kisangani. C'est là que vous comprendrez que les choses vont prendre une autre tournure. Et là, Kabila a commencé à rencontrer les gens. Mais comme dans leur habitude, on leur oppose un programme, on leur oppose un discours, on leur oppose des idées. Eux, ils amènent ici Augustin Kabouya pour les insultes et pour nous tirer vers le bas. Ils ont pris Pakadjouma, ils ont pris la bassesse, la rue, le caniveau, ils ont amené à la présidence de la République. Et ils ont pris des chèques qu'ils ont placés dans tous les postes importants de la vie dans notre pays. Kabila fait un discours de 47 minutes d'une haute facture. On lui oppose la bassesse et la racaille d'Augustin Kabouya qui vient nous dire que Kabila c'est un Rwandais. Et hier, j'ai vu qu'ils sont allés sortir, je ne sais pas moi, ceux qui gagnent, ceux qui outsiders, ceux qui... Julien Paloukou. Julien Paloukou a fait une conférence de presse, est intervenu dans l'histoire des briefings de Mouyaya. Aux 12 questions de Kabila, lui vient lui opposer aussi 12 questions. Julien Paloukou, ministre des Commerces extérieurs, je crois, c'est ça son ministère, de la République démocratique du Congo, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est quelqu'un que je connais. J'ai entretenu de très très bons rapports avec lui. Parfois, c'est comme je vous ai toujours dit, hein, à chaque fois que je vois des gens s'approcher de Tshisekedi, je suis inquiet. Et je n'ai pas arrêté de vous dire ici que fréquenter Tshisekedi abrutit. Pour ceux qui doutent encore de ça, regardez toutes les personnes qui fréquentent Tshisekedi, comment ils s'abrutissent. Avant de réagir sur les 12 questions ou les 12 points de Julien Paloukou, laissez-moi vous dire 2-3 choses. Paloukou a été gouverneur de la province du Nord Kivu, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un homme qui paraît tranquille, un homme sans relief, un homme visiblement sans problème. Mais ceux qui connaissent Paloukou vous le diront que c'est un homme très très dangereux en coulisses, qu'il y a même des milices dans la province du Nord Kivu. On vous parle des centaines de milices, des centaines de milices. Lui, comme gouverneur de province, il a entretenu des milices dans la province du Sud Kivu, du Nord Kivu. C'est un gouverneur pilleur, mais en silence. Pour ceux qui veulent s'en convaincre, allez à Beni aujourd'hui. Vous allez trouver un grand hôtel de plusieurs étages. C'est l'œuvre de Paloukou. Qui, avec ses milices, pouvait aller prendre de l'or dans certains coins de la province du Nord Kivu. Julien Paloukou que vous voyez. Aujourd'hui, il veut paraître dans la peau des donneurs de leçons. Mais c'est quelqu'un qui draine aussi des cadavres dans son tiroir. Un détourneur acharné. Un homme qui vous donne l'image d'un agneau alors qu'à l'intérieur c'est un loup. Julien Paloukou c'est un loup. Et puis les amis, avant qu'il commence d'abord à nous donner des leçons sur Kabila, il doit d'abord nous dire, lui il est ministre des Commerces extérieurs. Depuis plusieurs années il travaille avec ce fou de Félix Tshisekedi. Quel est son bilan? Il a trouvé le taux d'exportation de la République démocratique du combien, de la RDC à combien? Qu'est-ce qu'il nous a amené comme ministre des Commerces? Quel commerce nous faisons à l'extérieur? Aujourd'hui, dans votre pays, vous importez même les palmes, Mamafout et Ambila.
Huile de palme importée. Moi, je parle avec Maman Nangamo Lalinga Mingi. Il m'appelle dans son vidéo, avec sa vidéo, il me dit, oh, je suis à Dubaï. Tu fais quoi à Dubaï? Oh, je suis allé me promener, mais regarde, j'ai acheté Ndakala. Il achète des sachets, des sacs et des sacs de Ndakala. Je dis, Ndakala à Dubaï? Mais il me dit, c'est ça, oui, c'est moins cher, il ramène. Mais quand je vérifie, aujourd'hui, on me dit que le Ndakala qu'on mange à Kinshasa, à l'heure où je parle, ils ont où à Dubaï? Est-ce que bon mot de Tokiti? Ndakala qu'on mange aujourd'hui à Kinshasa. Ndakala qui est vendu aujourd'hui à Kinshasa. Allez en Ndolo là-bas. Nasomba Zigida. Ba dépôt ya Ndakala les akuna batwa comme qu'on ressemble Ndakala na Dubaï pour venir vendre. Les amis, nous commençons à importer même les Ndakala. Ndakala ou Ndakala, toza ko importer Ndakala. Batwa comme qu'on de Dubaï ko somba Ndakala ko côté na Congo. Mafuta mbila ils ont où ta Malaisie. Julien Paluku peut-il vous dire quel est le taux de commerce de ce que nous faisons? Parce qu'au-delà de tous les amis, au-delà de tous les blablabla, lorsqu'on arrive au sommet du pays, lorsqu'on est autorité et qu'on occupe des grandes fonctions dans un pays, on est censé apporter des réponses à des problèmes qu'on a trouvés. Lui, il devait venir nous dire, écoutez, je suis ministre du commerce extérieur, j'ai trouvé que le Congo avait 1 milliard d'exportations, moi j'ai travaillé, j'ai bouché les trous. Aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards. J'ai apporté ça, j'ai bouché tel trou, j'ai fait ça. Qu'est-ce que le blablabla et les tralala que Paluku vient de dire ici apportent à la République? C'est la question. On fréquente Tshisekedi, on s'abrutit et on passe à la télé pour raconter des choses afin d'attirer la sympathie de Tshisekedi. Ça nous amène quoi? C'est que Paluku raconte ici. C'est que Paluku raconte. Mais regardez là où Paluku c'est vraiment abruti. Je l'ai vu, il pose 12 questions à monsieur Kabila. Il fait une sorte d'ironie. D'un côté, en créant une sorte de schisme ou une sorte de thèse et antithèse, en présentant le bien de Kabila. Avant d'entrer en profondeur, je remarque que sur le 12 points que Paluku évoque, ce sont des points élogieux qui rentrent en contradiction avec l'homme que lui sert aujourd'hui. Paluku nous dit, est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila? Donc il confirme que Kabila est le fils de Musée Laurent Désiré Kabila. Alors que le pouvoir qu'il sert, à travers ses Koulouna d'Augustin Kabouya, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il nous a dit que Kabila n'était pas le fils de son père et que Kabila était un Rwandais. Lui fait partie d'un gouvernement, mais il vient nous dire le fils de Musée. Il est dans un gouvernement des personnes qui ont la farine à la place du cerveau, qui disent autre chose le matin, mais lui il vient, il confirme que Kabila est le fils de Musée. Alors que Tshisekedi a envoyé ses Koulouna d'Augustin Kabouya venir nous dire que Kabila était un Rwandais. Voilà déjà la contradiction. Il dit que Kabila a fini la guerre. J'ai noté. Kabila a fini la guerre. Il a vaincu Jules Mouteboussi et Laurent Kunda. Il a vaincu le CNDP à Goma. Il a résisté à CNDP à Goma. Il a parlé de l'arrestation de Kunda Batouare en 2019. Il a lancé l'opération Pomme Orange le 5 novembre 2013 qui a mis fin au M23. Il a radié les officiers M23. Ça, ce sont les exploits élogieux de Kabila. Même si lui veut le tourner en bourrique ou en dérision. Mais qu'il nous dise, Kabila prend le pouvoir en 2001. Il a tout ça dans son palmarès. Mais l'homme qu'il sert, lui, Félix Tshisekedi, il a vaincu qui et comment?